Je m'appelle Simon-Pierre Aronassou, donc je suis enseignant. Donc, je suis né à Pékin, j'ai grandi à Ndiaganiao dans le département d'Ombourg en milieu sérère. Donc tout petit, je baignais déjà dans la culture et les traditions sérères. Donc et ce sont des traditions qui m'ont toujours fasciné. D'abord, moi je pense que étant tout petit d'ailleurs, je côtoyais déjà le CLAC de Ndiaganiao. Donc le CLAC, c'est le centre de lecture et d'animation culturelle. Et de là-bas, donc très tôt, donc je côtoyais les livres. Je commençais par les bandes dessinées que j'aimais beaucoup, Tintin, Lucky Luke et autres. Donc ensuite, en dehors des bandes dessinées, je commençais également à lire la littérature de jeunesse, comme les Bibliothèques vertes, Bibliothèque rose, Arsène Lupin, Agatha Christie avec son fameux Hercule Poirot. Donc j'aimais lire. Donc bon, je pense que quelque part c'était tout à fait naturel également que quand on lit beaucoup de fois, étant jeune, on essayait d'écrire. Et donc j'écrivais, mais bon en fait je ne pensais pas un jour pouvoir produire un roman. Mais comme je suis sérère et il y a énormément de richesse dans ma culture à Ndiaganiao. Pour ceux qui connaissent Ndiaganiao, c'est un village vraiment qui est attaché à sa culture et à ses traditions. Donc je pense que je me disais j'allais faire quelque chose qui représente un peu les traditions et la culture de Ndiaganiao. Et donc durant le confinement, donc j'avais un peu plus de temps, donc je me suis dit je vais essayer de terminer un projet que j'avais déjà entamé. Et donc j'ai commencé à écrire Les âmes pures. Donc Les âmes pures, si vous le lisez, vous allez remarquer que c'est pas un roman comme les autres parce qu'il y a une particularité. Donc moi déjà je procède par de petites histoires qui de prime abord n'ont rien en commun. Mais au fur et à mesure que le lecteur continue, il va se rendre compte qu'à vrai dire, donc toutes ces histoires-là sont liées en quelque sorte. Donc il y a un de mes cousins d'ailleurs qui n'avait pas fini le roman, qui avait commencé à lire le roman. Il m'a dit, toi tu n'écris pas un roman, tu écris une nouvelle. Donc je me suis dit donc ça doit être un roman nouvelle. Mais donc parce que tout simplement je voulais me détacher de ce qui se fait de manière générale. Donc je voulais faire quelque chose qui m'est propre, donc en s'inspirant bien sûr des autres, mais quelque chose qui m'est propre. Donc Les âmes pures, c'est l'histoire de trois jeunes. Donc de trois jeunes qui sont nés dans la contrée de Ndiaganiao. Donc la plupart de l'intrigue se déroule dans la contrée de Ndiaganiao. Donc des jeunes qui ont des capacités, mais eux, ils ne savent même pas qu'ils ont des capacités. Mais malheureusement pour eux, ces jeunes-là sont traqués par les sorciers majeurs d'âme. Parce que les sorciers majeurs d'âme sont attirés. Donc il y a quelque chose qui les attire chez les âmes pures. Et eux, ils sont tous chassés par ces sorciers-là. Et ils ne savent même pas qu'ils sont chassés par ces sorciers-là. Maintenant, parviendront-elles à s'échapper à échapper à ces sorciers-là? Donc c'est d'où vraiment l'importance du roman. Donc et même parallèlement à ça, il y a énormément de thèmes que j'essaie de développer qui me tiennent à cœur, surtout les relations entre musulmans et chrétiens. Je suis né dans une famille chrétienne. Et j'ai grandi dans une famille musulmane. Donc ces relations-là, donc j'essaie de les développer. Des fois, quelque part, c'est des relations ça se passe très bien. Des fois également, il y a des petits couacs. Donc j'essaie de matérialiser ça pour montrer également la diversité de notre pays et la richesse également de notre pays.